ces dérivés qui sont à la surface de nos cellules. Et donc, en ayant cette double affinité C3b glycosaminoglycane, eh bien, le facteur H va avoir une affinité beaucoup plus forte que le facteur B pour se déposer, s'associer à C3b. Et de cette façon-là, il empêche le facteur B de se déposer sur nos cellules et de former cette C3 convertase, cette enzyme. Au contraire, le facteur H qui a pris en place en charge ce C3b va le présenter, puisqu'il a une activité cofacteur, va le présenter à une enzyme qui s'appelle le facteur I, qui va cliver C3b en une molécule appelée C3bi, I pour inactif, et cette nouvelle molécule de C3bi ne pourra plus s'associer avec une molécule de facteur B. Donc c'est ainsi, comme le dépôt de C3b se fait de façon absolument non spécifique et aléatoire, et bien que sur un système, on va empêcher l'activation, la poursuite de l'activation du complément, alors que sur une autre surface, qui n'a pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques, eh bien, on va accélérer cette opsonisation et cette formation et libération de C3A. Alors, qu'est-ce qui active cette voie alterne? Eh bien, ça va être des structures polysaccharidiques de bactéries, de virus, de cellules transformées. Il y a également des surfaces artificielles. Certaines membranes de dialyse peuvent activer de façon très forte le système du complément. Elle peut être activée en l'absence d'anticorps. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'intervention d'anticorps, donc c'est vraiment le système le plus primitif. Et par contre, la présence d'anticorps peut augmenter le niveau d'activation de la voie alterne. Et d'autant plus que des molécules de C3b qui ont été générées parce qu'il y a eu une activation de la voie classique, eh bien, peut aboutir à une activation de la voie alterne par ce système d'amplification. Donc, deux systèmes qui potentiellement peuvent travailler en synergie. Alors, quand C3b s'est déposé sur ces cellules, c'est d'origine bactère microbiologique, donc il y a eu ces formations de ces trois convertases suite à l'activation par la voie classique ou la voie des lectines ou par la voie alterne, donc plein de clivage de C3b et de libération de C3a. Bien les choses, s'il n'y a pas de régulateur, les choses peuvent se poursuivre parce que ce dépôt de ces molécules C3b à proximité de ces C3 convertases vont changer l'affinité de l'enzyme qui va arrêter de cliver du C3 et va acquérir la capacité de se mettre à cliver du C5. Et donc, c'est l'activation de la voie finale commune avec libération d'un petit fragment C5a avec une capacité des propriétés anaphylatoxiques et libération d'un fragment C5b. Et C5b va pouvoir s'associer à d'autres molécules présentes dans le milieu extracellulaire, une molécule de C6, puis ce complexe va pouvoir s'associer avec une molécule de C7, puis une molécule de C8, et sous cette forme-là, eh bien, ce complexe peut commencer à se déposer et s'ancrer dans la membrane cellulaire. Et puis ensuite, il va y avoir association de plusieurs molécules de C9 qui vont former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. C'est ce que l'on revoit ici, donc C5b qui va se lier à C6, puis C7, puis C8 qui commence à s'ancrer dans la membrane, et puis plusieurs molécules de C9 vont se polymériser pour former un trou à travers la membrane. Et là, vous avez une coupe transversale de ce complexe, et vous voyez que ça permet de faire un pore transmembranaire. Là, il y a 12 molécules de C9 qui se sont associées pour former ce trou. Et donc, par ce biais-là, le système du complément peut induire la lyse de la bactérie. Alors, vous avez vu, potentiellement, ce système est dangereux puisqu'il peut induire une lyse cellulaire. Et donc, il y a plein de régulateurs qui vont être là pour protéger nos tissus, pour éviter que ce système du complément se retourne contre nous. Donc, nous avons des inhibiteurs qui sont spécifiques de chacune des voies.
Donc le C1 inhibiteur, par exemple, qui régule la formation du complexe et l'activation du complexe C1. C4BP qui va prendre en charge les molécules de C4B pour empêcher de former une C3 convertase classique, donc qui peut réguler la voie classique et la voie des lectines. Nous avons vu le facteur H, qui est une protéine de régulation de la voie alterne. Et puis, sur nos propres cellules, eh bien, nous avons plein de protéines membranaires. Nous avons CR1 et MCP qui sont capables également, comme le facteur H, de lier C3b. Donc, en liant C3b, ils vont avoir la même activité que le facteur H, c'est-à-dire le présenter au facteur I pour l'inactiver et l'empêcher de former une C3 convertase. Et nous avons DAF pour Decay Accelerating Factor, ou CD55, vous en avez entendu parler de ces noms de clusters de différenciation. Alors dans le monde du complément, on leur a donné des noms de protéines du complément, et puis les immunologistes les ont fait rentrer dans la classification. Et donc DAF, comme son nom l'indique, a pour objectif de augmenter la dissociation des C3 convertases qui auraient pu se déposer sur nos cellules en cas de défaillance des systèmes précédents. Et puis nous avons une protéine membranaire et une protéine circulante, donc CD59 à la membrane et protéine S dans le sang circulant, qui sont là pour empêcher la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc un système qui peut sembler redondant, mais qui est nécessaire pour protéger nos propres tissus contre l'activation du complément. Alors, je vous ai dit, il y a C3BI qui ne peut plus former de C3 convertase. En fait, il peut être encore dégradé en plus petites molécules, C3DG, puis en C3D. Donc, il reste à la surface, ces petites molécules restent à la surface de la cellule, mais elles sont importantes parce qu'elles vont pouvoir interagir avec des récepteurs membranaires qui sont présents notamment à la surface de pas mal de cellules de l'immunité. Donc, permettent de faire le lien entre ce système qui est humoral et le système cellulaire. Donc, nous avons 4 récepteurs, CR1, CR2, CR3 et CR4, pour complement receptor 1, etc. Et par l'interaction de ces récepteurs à la surface de ces cellules avec les C3b et ces molécules de dégradation, eh bien, vous avez des rôles spécifiques du complément, l'élimination des complexes humains, la phagocytose et la modulation de la réponse immunitaire. Donc, ce petit tableau vous remet donc, en haut les fragments de C3 que chacun des récepteurs va être capable de reconnaître. Le nom et la forme de ces récepteurs. Il y a un 5e récepteur qui est CRIG. IG parce qu'il a une structure qui ressemble à celle des immunoglobulines. Vous avez ici leur expression cellulaire. Par exemple, CR1 est exprimé à la surface des globules rouges, des monocytes, des polynucléaires neutrophiles, des cellules dendritiques folliculaires, des podocytes qui sont des cellules d'origine qui sont à l'intérieur du glomérule rénal, des lymphocytes B. Et le rôle de ce CR1, on a vu, c'est un cofacteur du facteur I pour dégrader C3b en C3BI, mais il intervient également dans la phagocytose et l'élimination des complexes humains. CR2, vous en entendrez parler un petit peu plus. CR2 est présent à la surface des lymphocytes B et en fait est un des co-activateurs du lymphocyte B. On vous en reparlera plus tard. Juste pour la petite histoire, c'est également le récepteur de l'infection à EBV. C'est par CR2 que le BV est capable d'entrer dans une cellule et l'infecter. Ensuite, CR3 et CR4 et CRIG eh bien, sont présents principalement à la surface des phagocytes et leur rôle va être la phagocytose et l'élimination des complexes humains.
Qu'est-ce que c'est que cette élimination des complexes humains? Eh bien, quand vous avez un antigène qui a été reconnu par un anticorps, potentiellement, il va falloir le mettre en dehors du système de la circulation et pour le neutraliser. Et donc, il y a C1Q qui va pouvoir intervenir puisqu'il y a plusieurs immunoglobulines présentes, complexées avec un antigène. Donc, C1Q et le complexe C1 vont être activés et C1S va cliver du C4 et puis du C2, former une C3 convertase à la surface du complexe humain, qui, donc, ça va permettre l'opsonisation de ce complexe humain par C3b. Et donc, nous avons ces complexes humains qui ont été opsonisés. Et là, ils vont pouvoir être pris en charge par CR1, parce que CR1 est présent à la surface des globules rouges. Et vous savez qu'on a énormément de globules rouges. Donc, c'est un système qui a une grosse capacité de prise en charge de ces complexes humains. Donc, ces complexes humains sont pris en charge et ne peuvent plus se déposer dans les tissus. En cours de route, eh bien, comme le CR1 est un cofacteur du facteur I, il va inactiver C3b sur ce complexe. Donc, il devient C3bi. Et puis, dans le sang circulant, ce complexe et ce globule rouge arrivent au niveau du foie. Et dans ce foie, il y a une cellule dont je vous ai parlé la semaine dernière, la cellule de Kupfer, qui est un macrophage résident du foie, qui présente à sa surface les récepteurs CR3, CR4 et CRIG, que je n'ai pas indiqué, mais qui est présent également, et qui va pouvoir prendre en charge, grâce à ses capacités à se lier à C3bi, eh bien, prendre en charge ce complexe humain, le phagocyter et puis l'éliminer. Donc tout ça sans qu'il y ait induction d'inflammation. C'est un système en fait d'évacuation des déchets. Un autre déchet qu'il faut que le système du complément est capable de prendre en charge, eh bien, c'est les débris cellulaires et les corps apoptotiques. Vous savez, ces corps apoptotiques, c'est les résidus qui restent du noyau après la mort cellulaire. Eh bien, C1Q a également une très bonne affinité pour ces corps apoptotiques et donc va activer la voie classique qui va permettre l'opsonisation de ce corps apoptotique, donc le recouvrement par C3b. Il y a une autre molécule qui aime beaucoup C3b et les corps apoptotiques, c'est le facteur H, qui va s'y associer, le transformer grâce au facteur I en C3bi, et C3bi, à nouveau, va pouvoir interagir avec les récepteurs CR3, CR4, CRIG, qui sont présents à la surface des cellules phagocytaires, monocytes, macrophages, polynucléaires neutrophiles, et donc phagocytose et élimination de ce complexe sans qu'il y ait d'induction d'inflammation. Donc le système du complément, par ce biais-là, participe à l'élimination des débris cellulaires. Alors ce rôle du complément est également très bien illustré par les pathologies qui existent quand il y a un déficit en l'une de ces protéines. Donc c'est ce que vous résume ce schéma. Vous reconnaissez les protéines de la voie classique, les protéines de la voie des lectines et de la voie alterne et de la voie finale commune. Eh bien, quand vous avez un déficit en C-inhibiteur qui est une protéine de régulation du complexe C1, vous avez une pathologie qui s'appelle l'œdème angioneurotique. Quand vous avez un déficit en protéines de la voie classique, donc C1Q, C1R, C1S, C4 ou C2, eh bien, les sujets qui sont déficitaires en ces protéines ont un risque plus élevé de développer des maladies auto-immunes du fait du défaut d'élimination des complexes humains. Quand vous avez un déficit des régulateurs de la voie alterne, le facteur H, CD46, cette protéine membranaire, facteur I, vous êtes à risque de développer des maladies rénales particulières. Quand vous êtes déficitaire en protéines de la voie finale commune, C5, C6, C7, C8, C9, et en properdine, cette protéine qui stabilise la C3 convertase alterne,
vous êtes susceptible au méningocoque, et donc ce sont des sujets qui développent beaucoup plus de méningite à méningocoque. Et enfin, il y a ces deux protéines membranaires de régulation, quand elles sont déficitaires, elles sont associées à une autre pathologie qui s'appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, comme vous le voyez, il y a des déficits en protéines du complément qui sont associés avec des pathologies tout à fait diverses, mais qui finalement reflètent la fonction du système du complément. Et donc, ce sont des sujets qui vont être sujets aux infections et au risque de développer des maladies dites à complexe humain, des maladies auto-immunes. En plus, ces protéines du complément, dans certaines circonstances pathologiques, peuvent être la cible d'auto-anticorps dans des maladies dites auto-immunes. Et puis surtout, ce système du complément, du fait de la sécrétion des anaphylatoxines, eh bien, vont participer aux lésions tissulaires et avoir un effet péjoratif dans certaines circonstances. Par exemple, au niveau rénal, dans le lupus érythémateux disséminé, qui est une maladie auto-immune, dont vous entendrez parler à la fin du module, eh bien, dans cette maladie-là, il y a tellement d'activation du complément que finalement, c'est le complément qui va induire les lésions tissulaires de la maladie. Également, dans les systèmes d'ischémie-reperfusion, vous savez, l'ischémie-reperfusion, c'est quand vous avez une souffrance d'un organe due à un vaisseau qui est bouché, par exemple dans l'infarctus du myocarde, et puis quand on lève le caillot, que la circulation revient, eh bien, il y a activation du complément de façon très importante.